Chers amis du signe poisson, ascendant poisson, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va aller voir les énergies de décembre. Je vais vous proposer d'abord une guidance générale avec le tarot, celui-ci. Ensuite, j'ai déjà tiré les cartes, comme ça va plus vite pour vous. On va avoir une carte donc avec cet oracle pour le travail, ici pour l'amour et ici pour tout ce qui est personnel, évolution personnelle. Alors on y va, Poisson, décembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien les amis. Alors, on va en avoir une ici, deux ici et allez, une troisième, bah voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien? Yes, c'est good. Ouais, oui. Attendez, je vais mettre ça un peu plus comme ça et celle-ci par ici. Voilà. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de Pentacle. Je vous montre la carte. Le monde derrière, très joli. On a le 3 de Pentacle. Ouh là là, d'accord. Le monde et la justice. Alors, ok. Bah disons, il y a des cartes ici très très fortes. Ok. Alors, je vois que précédemment, vous étiez ici avec les amoureux et le pendu. On était dans l'hésitation. Beaucoup de confusion, beaucoup d'hésitation. Et du coup, on avançait à rien. On était bloqué en fait. Et même ce qu'on pensait souhaiter, on ne l'obtenait pas parce que on était dans l'hésitation. On était confus. On était en train de chercher sa voie. C'était pas encore très clair, la destination n'était pas encore très claire. Et c'est pour ça que l'univers nous apportait des opportunités, grosses guillemets, pour nous faire comprendre de ce qui est bon pour nous ici. Derrière ici, on voit qu'il y a un projet. Vous allez vous lancer dans un projet sur le long terme, en tout cas minimum 1 an, voire plus. Et ici, avec la justice, c'est officiel, c'est concret. On signe des contrats, on s'engage, on a créé une entreprise, on a un numéro de SIRET, on a un CDD, un CDI, on a signé quelque chose ou on s'est engagé dans quelque chose ici, ou en tout cas on le fait. Et c'est sur, voilà, soit 1 an, voire plus, mais en tout cas on y va, on n'est plus dans la confusion ici, hein. C'est très clair. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a le cavalier de Pentacle et le 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, on voit qu'on est en travail en équipe. Donc ici, vous n'êtes pas tout seul sur ce projet. Soit vous travaillez avec d'autres personnes, ok? Soit vous travaillez avec votre partenaire, avec votre famille, avec euh, un ami, pourquoi pas. En tout cas, ici, ça se construit pas à pas sur le long terme, ça c'est sûr. Euh, Et là, j'ai l'impression que c'est le tout début, quoi. Je vois des réunions, je vois des projets. euh, On travaille sur quelque chose là. En tout cas, on est lancé et on n'est plus du tout dans la confusion. On sait où on va. Si vous aviez des hésitations, là jusqu'à présent, bah, je vous dis, moi en décembre, c'est fini. Youpi! Alors, première carte, nous avons le 7 d'épée. Alors, ici, début décembre. La 7 d'épée, c'est un peu à double tranchant. Soit on est dans la trahison, on subit une trahison, on se trahit de soi-même, etc. Ou on est dans l'évolution. Ici, moi, j'ai l'impression, au vu de la coupe, qu'on est plutôt dans une évolution personnelle. Ok. On va aller la recouvrir après. Mi-décembre, nous avons la 10 d'épée. Ouais, on évolue pour arriver à une autre phase de notre vie. La 10 d'épée, il y a un chapitre qui se clôt. Le 10, après le 10, il n'y a pas de 11, il n'y a pas de 12. On s'arrête au 10, les amis. Bam. Donc, le 10, c'est on a tout donné. Et là, il y a quelque chose qui se termine parce que c'est plus du tout ce qui nous correspond. Eh ben oui. Ensuite, fin décembre, nous avons le pape. Magnifique. Ok.
Le pape ici, ça nous dit évolution spirituelle, être à l'écoute de ses besoins, être à l'écoute de qui on est, de ses expériences, de ce qu'on a acquis pour être la personne qu'on est aujourd'hui. Là, on voit qu'il y a une très belle évolution. Euh, Début décembre, je vois ici des prises de conscience, des décisions qui vont amener donc au 10 d'épée ici, mi-décembre. Vous allez clôturer certaines choses, donc vous allez prendre la décision. C'est même pas prendre la décision parce qu'elle a déjà été prise au vu de la coupe, peut-être fin novembre ou en novembre. Mais en tout cas, il y a... On tourne une page. Et là, grande évolution spirituelle, il y a quelque chose de très beau qui arrive à vous. Mais c'est vraiment... Ça peut arriver de manière concrète, ça peut être plus d'argent, une création d'un projet, un nouveau travail, il y a de la nouveauté, etc. Mais c'est aussi spirituellement. Ici, on comprend des choses. Vous allez peut-être même ici décliquer, débloquer des dons que vous avez. Des dons et des talents que vous allez pouvoir exprimer et qui vont être exacerbés. Une intuition, un talent particulier que vous avez, qui va... parce qu'il y a quelque chose en vous qui va s'ouvrir, qui va s'aligner. Ouais. C'est joli. Hein. Alors, on va les recouvrir, mais pour moi c'est très clair. Ouais, ici il y a une évolution début septembre, début décembre, qu'est-ce que je dis moi? On sort d'un manque. On évolue par rapport à la notion de manque. On évolue par rapport à... j'ai l'impression ici que ces derniers mois, vous avez peut-être été comme si vous ressentiez un manque financier, affectif, etc. Et là, début décembre, vous vous rendez compte qu'en fait, ce dont vous aviez l'impression que vous manquiez, vous l'avez déjà autour de vous. Par exemple, de l'amour. Si vous êtes célibataire, vous dites bah, je manque d'amour, moi j'aimerais bien avoir un partenaire amoureux, etc. Et là, par exemple, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez des amis extraordinaires, une famille extraordinaire, et vous avez de la chance d'avoir tout cet amour autour de vous. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau financier. Vous vous dites non, j'ai pas assez, enfin, vous vous étiez dit je n'ai pas assez, etc. Et là, vous vous dites mais en fait, euh, là, pour pouvoir réaliser ce que je veux et pour pouvoir avoir cette liberté de faire ce que je veux et d'exprimer mes dons, mes talents, j'ai assez, entre guillemets. J'ai le minimum qu'il me faut pour pouvoir euh, expandre ce projet. Ensuite, on a le 2 de pentacle avec le 10 d'épée, très bien. On clôture quelque chose et on retrouve ici un équilibre au niveau du mental. Si vous aviez un peu des up and down, des moments de haut et de bas, parfois vous étiez content, parfois vous étiez plus angoissé, plus stressé, vous allez voir que là vous allez retrouver un équilibre aussi émotionnel parce que c'est votre esprit qui va être apaisé. Fin décembre, alors là les amis, ouais. Fin décembre, vous quittez une situation émotionnelle, vous faites le deuil d'une situation émotionnelle et même situation tout court qui était plus faite pour vous. C'était plus la bonne direction. Vous changez de cap. Pourquoi? Parce que vous allez vers un épanouissement total et général. Vous allez vers quelque chose qui vous correspond davantage aujourd'hui. On voit que vous vous lancez un peu dans l'inconnu. Vous avez tendance à, vous développer cette capacité à être insouciant, moins angoissé, moins stressé, plus relax, plus ok, on y va. Vous avez cette force, ce courage. Et là, avec avec le jugement, il y a une libération. Et là, le 9 d'épée, ça peut être la grosse angoisse, les insomnies. Mais avec le pape, il y a une sacrée libération émotionnelle, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais là, on libéré, quoi. Libéré, délivré. Voilà. Donc, début janvier, nouvelle année, nouvelle vie. Non, je rigole. Non, mais là, il y a vraiment une grosse libération émotionnelle. Je vais remettre une carte. Ah ouais, non, mais attendez. Oh non, mais c'est beau, quoi. Regardez, il y a une belle opportunité qui va arriver à vous. Ça fait longtemps que vous l'avez attendue. Elle vient à vous. Pourquoi? Parce que vous avez guéri de quelque chose. Tempérance, vous avez été patient, vous avez guéri. Là, c'est des larmes de soulagement, quoi. Ouais. Ok. Bah, c'est très beau. Voilà. C'est très beau, les amis.
on va aller voir un peu plus en détail maintenant. Tac, tac, tac. Donc, avec pour le finance carrière, pour vous, décembre, on a Crossing Bridges. On traverse ici un pont. Il est venu le temps de guérir, de se connecter à soi, de relâcher la pression. Ici, je vous dis, hein, vous êtes à la croisée des chemins et on vous dit qu'il est temps de guérir. Mais là, vous êtes en décembre, c'est gros traitement d'informations. Je relâche toutes les émotions qui ne me servent plus. Je fais du grand nettoyage. Et une fois que je suis redevenue moi-même, je pars dans une direction. Hop, je traverse le pont. Ici, on va de l'autre côté de la rive, on n'en parle plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc il peut y avoir changement de travail, réorientation professionnelle, déménagement. Ouais. Bon, bah là, on a encore la pluie régénératrice. Ouais. On nous parle de clarifier le passé et de guérir le présent. Oh, guérison, guérison. Là, il y a une grande guérison, tout particulièrement au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et du coup, ça va vous amener sur une autre voie professionnelle ou un changement de perspective, de perception aussi au niveau du professionnel. Vous allez peut-être prendre conscience de votre valeur, que vous n'avez plus rien à prouver à personne. Et du coup, vous lancez dans un projet que vous n'osiez pas créer auparavant parce que le jugement, la critique des autres, etc., etc. Ah ouais, tu voyais, dépasser des obstacles. Vous pouvez dépasser ce que vous voulez. J'ai l'impression que du coup, vous n'avez plus peur de rien, vous vous lancez. On me dit aussi que vous allez recevoir du soutien des personnes autour de vous, des bonnes personnes. Ici, on nous parle de kiffer sa life. Non, de enjoy the journey, ça veut dire ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Vous voyez? Ok. Allez, une autre. Celle-ci. Ouais. Ici, on se lance dans des territoires inconnus. Et on vous dit que vous êtes exactement là où vous avez besoin d'être à l'heure actuelle pour pouvoir progresser et aller à cette destination que vous ne connaissez pas encore, mais kiffez votre life, appréciez le chemin. Voilà, c'est ça, appréciez le chemin, les amis, parce que il y a une belle surprise à mon avis qui arrive. C'est protégé, d'accord? Pour moi, il y a vraiment une profonde guérison qui fait que... C'est drôle, elle ressort. Qui fait que vous allez voir les choses complètement différemment et du coup, votre vie professionnelle, financière va en être impactée, mais positivement. Et ici, on vous dit, suivez votre cœur, naviguez parmi les étoiles, avancez pas à pas, juste en faisant... s'il y a un projet qui vous fait du bien, qui vous passionne, alors peut-être que ça mériterait d'en faire une activité à temps plein, ou bien lancez-vous le soir, le week-end, pendant vos vacances, lancez-vous. Faites ce que vous avez envie parce qu'il y a quelque chose là à creuser qui va vous rapporter de l'épanouissement, de l'abondance financière, de la connaissance, etc., etc. Ça va vous apporter quelque chose de beau. Donc, croyez en vous. De toute façon, je vous dis ça, mais vous allez croire en vous. Voilà. Là, on croit en soi, on suit son cœur, on guérit et on y va. On dépasse les obstacles, tac, tac, tac. Voilà. Bon. C'est très beau. Hein. Et puis en plus, on est encore protégé par les anges. Ben voilà. C'est beau. Alors, allons voir du côté sentimental. Nous avons la carte du masque. On parle ici de ne pas, dans une relation de couple, de ne pas montrer ses vrais sentiments, de se cacher, de prétendre. Ouais. On n'ose pas ici peut-être dire les choses, on n'ose pas parler de ses émotions, de ses sentiments. Alors, je vais aller voir pour les célibataires, situations compliquées et les personnes en couple. Hop, les célibataires. Personnes célibataires du signe Poisson.
ça va être celle-ci. Les personnes en situation compliquée. Situation compliquée. Celle-ci. Et les couples. Les poissons couples. Celle-ci. Voilà. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, on a le miroir doré. Ici, on nous parle de relations amoureuses à sens unique. Alors, ici, j'ai l'impression, mes chers célibataires, que soit vous êtes encore attachés à une personne de votre passé. Je ne sais pas si la personne elle a des sentiments pour vous. J'ai l'impression que vous presque, ne le prenez pas mal s'il vous plaît, c'est ce que je vois. Et c'est peut-être pas, d'ailleurs ça vous concerne peut-être pas vous directement, mais j'ai l'impression ici que parfois vous n'avez pas envie de vous révéler à vous-même que vous avez encore des sentiments pour cette personne. Parce que par ego, l'ego il est là pour nous protéger, ok? Et on le fait tous à un moment donné. Et des fois on se ment à soi-même parce qu'on n'a pas envie de voir, on n'a pas envie d'admettre quelque chose. C'est ok, c'est ok. Mais là, du coup, pour les célibataires, j'ai l'impression que ça va être ça qui va vous empêcher de tourner la page et d'avancer parce que vous êtes encore attaché à une personne. Ok. De temps en temps, on pense avoir des sentiments pour une personne du passé, mais c'est parce que cette personne, elle nous a pris une partie de notre énergie. Et en fait, il y a des petits rituels qu'on peut faire et demander à cette personne de vous redonner l'énergie qu'elle vous a volée et elle-même de reprendre l'énergie qu'on lui a volée. C'est très bizarre à dire. Attendez. Je vais vous montrer ça tout de suite. Est-ce que je l'ai le bouquin avec moi? Je devrais l'avoir, mais je ne sais pas où il est. Bon, bref. Ouais, je sais pas où il est. Je sais plus, elle s'appelle Natacha. Je sais plus l'auteur qui parle de ça. Si je la retrouve, je la mets dans les commentaires. Allez voir, vous allez voir, elle va mieux vous expliquer que moi puisque ça vient d'elle. Voilà. Donc, on va les recouvrir quand même. Pour les personnes en situation compliquée, on a l'amour inconditionnel, l'amour de soi, la passion, l'affection, l'attraction. Alors, ici, j'ai l'impression que dans une relation compliquée ici, il y a des choses, faites attention, vous ne connaissez pas, il peut y avoir, on parle de secrets dans cette relation-là. Il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a de l'amour, ça c'est sûr. Alors, il y a deux cas de figure ici. Le premier, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées. Vous êtes peut-être pas au courant de tout. Ou vous cachez quelque chose à votre autre. Dans le deuxième cas de figure ici, il y a beaucoup d'amour entre deux personnes, mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de... ici c'est marqué hide, mais moi j'ai lu pride, donc ça veut dire l'orgueil. J'ai l'impression que on n'a pas trop envie d'admettre. Je sais pas pourquoi j'ai deux personnes là que je vois. Je sais pas. Je sais pas pourquoi elles veulent pas admettre l'une à l'autre qu'elles ont des sentiments. Je crois que c'est par peur du rejet. Ce qui est un peu ballot parce qu'elles savent qu'elles sont attirées l'une par l'autre. Peut-être que c'est un peu le jeu du chat et de la souris, hein, ça fait partie de la phase de flirt peut-être. Mais là j'ai deux personnes qui veulent pas s'avouer que par peur d'être rejetées, par peur de... je sais pas. Je vais recouvrir aussi. Et puis pour les couples, on a le choix sain. Ok, ici il y a des choix, il y a des couples avec un ou une personne poisson. Vous allez faire des choix qui vont être sains pour vous. Moi je vois, vous allez être le décideur. J'ai l'impression qu'il y a des projets dans votre couple. Soit la création d'une entreprise, l'achat d'une maison, planifier peut-être
l'arrivée d'un bébé ou planifier un bébé, acheter un animal de compagnie, pourquoi pas, partir en voyage, je ne sais pas. Mais ici, il y a des choix qui vont être faits et par la personne poisson et ça va être pour votre bien-être et le bien-être du couple, ok? Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des peurs par rapport à ce projet qu'on va peut-être pas exprimer directement ou qu'on va exprimer mais par des, voyez, des virages et voilà. On va pas aller droit au but, mais dans tous les cas, je vois ici des projets de couple qui vont être très très bénéfiques pour un couple, qui vont resserrer les liens, ok? Mais il y a des petites appréhensions par rapport à ce fameux projet. Alors, les personnes célibataires. Ok. Alors, ici, il y a pu avoir, avec cette personne avec laquelle vous étiez attaché, il y a pu avoir un réel engagement, même un mariage, peut-être même un divorce ou un engagement. Vous êtes projeté réellement avec cette personne. Vous avez projeté un avenir avec cette personne, etc., qui s'est effondré peut-être d'un coup. Et c'est en fait, ce qui fait mal ici, c'est aussi la projection avec l'autre. Le fait de faire un deuil sur cette projection, sur ce que vous avez prévu pour vous et l'autre personne dans un futur proche ou éloigné. C'est ça qui vous retient aussi, cher célibataire. Peut-être que, est-ce que cette personne va revenir? Alors, ah ouais, ah ouais. Ici, on a soit des flammes jumelles, soit des connexions âme sœur. Cette personne, elle va revenir. Alors pas pour tout le monde, mais ici, si vous regardez cette vidéo, cette personne, elle revient. Là, on a les connexions les plus fortes. Ok, on nous parle d'âme sœur, on nous parle de flammes jumelles. Si vous ne connaissez pas la différence, je peux vous expliquer vite fait en commentaire ou faire une vidéo dessus. Sinon, je vous invite à aller voir sur YouTube. Vous allez trouver plein de vidéos là-dessus. Mais bref, c'est des connexions euh, passionnelles et fougueuses pour les flammes jumelles et pour les soulmates aussi. Hein. C'est des connexions très fortes. Bon. Là, c'est pas fini, je vous dis. Hein. Si vous pensez encore à cette personne, c'est parce que c'est pas fini. Hein. C'est parce qu'il y a une connexion spirituelle. Hop, alors attendez, j'ai même pas encore posé ma question. Pour les personnes en relation compliquée, pourquoi ici on ne veut pas avouer ses sentiments? Hop, c'est elle. Alors, time with friends, moving on, ok. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais ici j'ai des personnes, c'est ça. Ouais. Elles sont dans le même groupe d'amis, ou bien elles se connaissent depuis l'enfance, quelque chose comme ça. Et elles ont peur que si elles dévoilent leurs sentiments ou qu'elles se mettent en relation, que ça mette leur relation déjà amicale en péril, ça c'est voilà, et aussi que ça impacte leur groupe d'amis. Ça va pas parler à tout le monde, mais là, c'est très clairement ce que je vois par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Bah, comment ça va évoluer, me diriez-vous? Je vous dis que, bah oui, on va demander. Alors, ça va évoluer comment? Eh bah si, vous allez aller en date, les amis. Il y a des rendez-vous qui vont se faire. Peut-être au début informel, genre, oh, tu veux pas venir m'aider réparer mon vélo? Voilà. Et puis ça va se transformer en bah reste manger à la maison, on va pas repartir, il est tard. Et puis voilà. C'est mignon. Voilà, voilà. C'est mignon. Hein. On aime. Voilà pour le sentimental, les amis. Hop. Love call. Okay. Alors, pour le personnel, nous avons pour vous leap. Take a leap of faith. Ici, on vous dit, vas-y, saute dans le vide, aie confiance, lance-toi. On vous dit, vas-y en premier et l'univers va te rattraper. Donc ici, lancez-vous dans c'est ce que je vous disais dans Follow Your Bliss. Ah bah c'est celui-là. Je vous disais ça tout à l'heure. Suivez votre cœur. On va dans des territoires ici qui sont inconnus. On ne sait pas trop où on va, si ça va marcher ou pas. Je vous dis, allez-y. Parce que ici, l'univers va mettre
tout en place pour que votre projet il marche, que ce soit une vraie réussite pour vous. Mais il va falloir passer par cette étape de je sais pas où je vais, mais j'y vais quand même parce que ça me fait kiffer. Vous voyez? Donc allez-y, lancez-vous les amis. Voilà. Écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné certains indices, certains messages. Prenez bien soin de vous les amis. N'oubliez pas d'aller voir les tirages quotidiens. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!